Comme vous avez déjà vu, j'ai mis plusieurs éléments sur site web. J'ai mis le document aide-mémoire et risque 5. Ce document va être fourni comme annexe à l'examen et je vous suggère d'imprimer ce document et garder cette annexe avec vous à chaque cours théorique parce qu'on va régulièrement consulter l'information qui est écrite dans ce document. Et ça va vous donner la chance de s'habituer avec ce document pour le mieux manipuler pendant l'examen intra pour chercher les réponses. Parce que la majorité de réponses se trouve sur cette feuille, dans ce document. Je vous introduis les éléments. Nous avons le jeu d'instruction à risque 5 dans ce document. Ça veut dire que de quelle façon fonctionnent les instructions. Par exemple, instruction add, nous avons déjà vu cette instruction. Par la suite, vous avez la colonne description. Ça, ça explique qu'est-ce que fait chaque instruction. FMT, ça c'est format ou type d'instruction. Chaque fois, nous précisons c'est quoi le type d'instruction au format d'instruction type U, type R. Ce format exprime de quelle façon l'encodage binaire de cette instruction est effectué, comment on divise notre chaîne binaire en champs et dans quelle partie, dans quel champ, quelle information doit être encodée. Qu'est-ce qu'on encode dans le code machine? C'est le type d'opération, c'est qu'est-ce que fait chaque instruction. Par exemple, add doit additionner les opérandes. SLL, on verra aujourd'hui cette instruction, ça c'est décalage à gauche logique. Type d'opération à effectuer est encodé. Par la suite, avec ce type d'instruction, ce type de calcul qu'on encode, on a aussi encode l'information où se trouvent les opérandes. Toute cette information, toutes ces informations sont encodées selon certains formats. La prochaine colonne vous spécifie de quelle façon en binaire on encode code d'opération. Par exemple, add est encodé par la valeur 3,3 en hexadécimal. Bien sûr que vous savez déjà que la base 16 est utilisée pour raccourcir la notation binaire. Pour avoir l'encodage binaire, il faut convertir chaîne en base 16 en binaire et écrire cette combinaison binaire sur le nombre de bits spécifiés dans notre format, dans le champ approprié. Le champ FN3, champ FN7 ou immédiate et description. Dans la colonne description, c'est de quelle façon opération s'exécute. Donc, ici, opération add doit additionner les contenus de deux registres, RS1, RS2, et le résultat doit être chargé dans le registre RD. RD, RS1, RS2 définissent les adresses des registres qui doivent être aussi encodés en binaire. Si on regarde l'information sur les formats d'instruction, comme vous pouvez voir, pour chaque format, de quelle façon les champs sont définis et spécifiés. Nous avons vu le format R. Comme vous pouvez voir, dans le format R, mais ce n'est pas seulement dans le format R, tous les formats utilisent les 7 bits les moins significatifs pour encoder code d'opération.
Donc, c'est de 0 à 6. Cette colonne, comme ce champ est accédé par les circuits d'abord. Donc, on regarde, c'est quoi le code d'opération? Pour add, nous avons vu dans ce champ, on encode 3,3 en hexadécimal. Donc, valeur binaire correspondant à 3,3 en base 16. Par la suite, comme vous voyez, il y a les champs RS1, RS2, RD. Dans ces champs, on encode les adresses des registres qui sont utilisés pour faire opération. Donc, en langage d'assemblage, on utilise les noms symboliques pour les registres. Dans dans ce document aussi, comme vous voyez à droite ici, nous avons les associations. Ça, c'est non symbolique. Non, ça, c'est des adresses de registres. Et dans cette colonne, ça, c'est des noms selon Application Binary Interface, selon la convention. Donc, comme vous pouvez voir, le registre S0, son adresse, c'est 8. En langage d'assemblage, on peut utiliser les noms symboliques, c'est ce que est suggéré pour comprendre mieux nos programmes, mais on peut écrire directement les adresses. Dans ce cas, il faut utiliser symbole X avant. Et dans ce cas, outil assembleur qui traduit le code en langage d'assemblage vers le code machine va comprendre qu'on utilise les adresses et va encoder simplement en binaire les adresses dans les champs spécifiés selon le formateur d'instruction. Donc, les adresses pour les instructions R doivent être encodées dans les champs appropriés. RD, ça c'est registre de destination où on sauvegarde le résultat de l'opération. RS1, RS2, sont les deux registres sources. Donc, certaines instructions encodent certaines informations sur l'opération à faire dans le champ FN3. De 3 bits, certaines informations est encodées dans FN7. On verra les détails avec vous, soit aujourd'hui ou c'est au plus tard la semaine prochaine. Donc, qu'est-ce que vous avez encore ici dans ce document? Les pseudo-instructions, ce n'est pas toutes les pseudo-instructions, mais pseudo-instructions les plus couramment utilisées. Les directives du simulateur RARS et GNU. Donc, ici, de quelle façon on spécifie certaines actions à l'outil assembleur et certaines directives servent pour allouer l'espace mémoire. Quelques appels système RARS. Ça, c'est le reste des pseudo-instructions, les codes AS qui est important et la table des entiers. Comme vous pouvez voir ici, c'est en fonction du nombre de bits. On vous donne les intervalles de valeurs représentables avec les différentes conventions signées et non signées. Ce document, on va utiliser pour travailler avec nos programmes. Pourquoi je vous ai montré, c'est parce que dans le quiz numéro 1, j'ai mis une question qui demande de décoder une instruction en code de machine. Et pour faire cette tâche, il faut absolument utiliser ce document. C'est ce qu'on va faire avec vous. Un exemple. Ça, c'est le sujet assembleur. C'est la semaine 3. Nous avons vu que toutes les instructions correspondent à une instruction machine. Et
sur cette diapositive, vous avez l'exemple. Ça, c'est le code machine. Et maintenant, on va décoder ce code machine pour voir que ce code représente instruction add immédiate. Donc, pour décoder le code machine, code binaire, il faut d'abord convertir l'information qui est présentée en base 16 en représentation binaire. Donc, nous savons déjà que pour convertir convertir l'information à partir de base 16 vers base 2, il faut remplacer chaque chiffre de 4 bits, chaque chiffre en base 16 par les 4 bits correspondants. Donc, 0, on remplace par 4 0, ça c'est le premier 0. Par la suite, deuxième 0, c'est encore les 4 0 en binaire. A, ça c'est le code 1 0 1 0. Par la suite, 0, c'est encore 4 0. Prochain 2 0 sont exprimés par les deux paquets de 4 0. Code 9 en binaire, c'est 1 0 0 1. Et 3, ça c'est 0 0 1 1. Donc, les instructions, c'est ça, les instructions sont encodées sur 32 bits. Donc, maintenant, nous avons 32 bits qui représentent le code machine. Maintenant, on sait que selon le document que je vous ai montré, le code opération se trouve dans les 7 bits les moins significatifs. Ça veut dire qu'on compte. Ça, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est 8. C'est là. Oups. Ça va être ça et ça. C'est 7 bits. Si on regarde, c'est 0, 0, c'est le code d'opération. C'est 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Donc, dans le document, le code d'opération est donné en hexadécimal. Donc, ici, c'est ça, c'est vous formez les paquets encore de 4 pour chercher la représentation décimale. Ça va vous donner 1 pour le premier paquet et 13 en base 16. Donc, maintenant, on passe au document. Et on cherche le code 13 en hexadécimal. On peut constater que ça correspond à l'instruction add immédiate. Ça, c'est la valeur 13. Et on sait aussi, on voit que add immédiate est de type I, de format I. Donc, on regarde maintenant type I. Et on sait maintenant de quelle façon on doit interpréter les autres champs binaires où se trouve l'information. Ça, c'est format I. Donc, on peut constater que dans le prochain champ de 5 bits, on encode le numéro du registre, adresse du registre de destination. Donc, on va revenir à notre exemple. Ça, c'est disparu, mon code.
C'est plutôt comme je vais mettre au tableau. Ouais. Donc, ça, c'est 0, 0, 1, 0, 0, 0, 9, 3. Ça, c'est mon code binaire. Je vais mettre sur les deux lignes ici. Donc, nous avons dit que ça, c'est le code d'opération qui correspond à aide immédiate. Par la suite, nous avons 5 bits qui encodent adresse du registre de destination. Ça, c'est le champ RD. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. Donc, c'est adresse C1. Et on regarde. Mais comme vous voyez ici, dans le code, c'est ça, c'est notre adresse X1. Et si on regarde la table, regardez dans la table quel est le nom symbolique qui correspond à l'adresse 1 dans le document. Est-ce que vous avez? Je vais revenir au document. Ça veut dire que adresse 1, comme vous voyez ici, adresse 1 correspond au registre RA. Ça veut dire que ici, le registre de destination, ça c'est RA. Et par la suite, nous avons les deux registres RS1, RS2. Et regardons dans le code, dans le format, dans quel champ sont encodés. Mais ça, c'est l'instruction de type immédiate. La constante, comme vous voyez, est encodée dans le champ immédiate sur 12 bits. Ça, c'est les 12 bits les plus significatifs. Ça veut dire que ici, ça, c'est 4 bits et 12 bits. C'est là. Ça, c'est le champ immédiat. Les constantes sont encodées en complément 2. Ici, si on regarde, la constante est positive et on convertit vers la base 10. La chaîne binaire peut retrouver la constante. Ça, c'est notre opérande RS2. Par la suite, constante immédiate, ça, c'est 1, 0, 1, 0. Ça correspond à la valeur 10 en base 10. Qu'est-ce qu'il nous reste à rechercher? C'est l'adresse du registre source 1. Source 1 est encodée, comme vous voyez ici. Ça, c'est les bits 15, 19. Si la numérotation commence avec le chiffre le moins significatif, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc, il faut chercher le champ 15, 19. Ça, c'est 15 et jusqu'au 19. Ça, c'est 5 lignes. 1, 2, 3, 4, 5. Comme vous pouvez voir, la valeur encodée dans ce champ, c'est 0. Donc, ici, ça, c'est notre registre X0, mais le nom, ça, c'est 0. Donc, en langage d'assemblage, si on utilise les noms symboliques, et pas les adresses, ça correspond à RA010. Mais on peut, comme j'ai déjà dit, utiliser les adresses directement. Et si on regarde
notre... Hop, c'est pas ça. Si on regarde notre exemple, c'est bel et bien comme notre code machine représente l'instruction A d'immédiate X1, X0, 10. Oui. C'est tombé que dans une question, on met une virgule, réponse, et puis les deux choix sont valides. Est-ce que c'est possible de cocher les deux? Mais c'est normalement pour code machine, il existe une seule version. Vous ne pouvez pas avoir... Ah, OK. Et pour les noms symboliques, c'est normalement, je ne mets pas les choses comme ça, mais vous devez quand même de comprendre que c'est ça, c'est les deux options. Les seules options valides, c'est lorsque on emploie les adresses et la deuxième version, c'est ça, c'est on peut employer le nom symbolique. Ça, c'est comme les choses totalement équivalentes, mais pas d'autres options. Et maintenant, ça, c'est, je vais